Tac. Chaque Donc, minute. alors, on y go. Alors, Instagram, c'est un réseau social où il va falloir apprendre à faire une routine. Si vous souhaitez développer ce réseau, si vous ne faites pas cette routine, vous allez vite stagner et vite tourner en rond. Parce que moi, par exemple, très récemment, je me suis bloquée à 1450 mais pendant plusieurs semaines. Donc, il faut absolument développer une routine parce que les gens ne vont pas naturellement venir vers vous. C'est vous qui devez venir naturellement vers eux. Donc, je vais partager mon portable parce que c'est de mon portable que je travaille lorsque je suis… alors, attendez. Pof, pof, pof. Est-ce que c'est normal? Voilà. Tac. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je fais exactement tous les jours. Et puis ensuite, je vous montrerai les routines qu'il faut avoir sur… alors, comment c'est? Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager. Ah, ça y est. Ah, oh, voilà mon téléphone portable. Ah, je suis contente, tiens. Alors, donc, ce matin, je vous explique ma routine. Un jour sur deux, donc un jour, je vais ajouter 200 personnes, d'accord? Et l'autre jour, le lendemain, je vais enlever les gens qui ne se sont pas abonnés à mon compte. OK? Le jour où je fais les ajouts de personnes, je ne poste pas sur Instagram. Je fais un post un jour sur deux désormais. OK? Okay. Après, c'est chacun. Vous pouvez faire tous les jours, comment dire, tous les 3 fois par semaine. L'essentiel, c'est que les gens likent vos photos et que en fait, vous ayez de la visibilité tout simplement. Donc, ce matin, j'ai ajouté 70 personnes. Okay, je n'ai pas encore fait mes 200 ajouts. J'ai ici un petit carnet, Yves Rocher pour ne pas le citer. Et à l'intérieur, je note, je ne sais pas si on voit, le nombre d'ajouts que je fais. Et ici en bas, je mets des bâtons sur les gens qui se sont abonnés à mon compte en retour. Donc, donc j'ai fait 65 ajouts de personnes. Et il y a pour l'instant 13 personnes qui se sont ajoutées à mon compte. Sur ces 13 personnes, vous allez voir comment je vais faire. Je n'ai pas pris tout le monde parce qu'il y avait soit des distributeurs It Works, soit des gens qui avaient un compte qui ne me plaisait pas plus que ça. Donc voilà. Du coup, hop, on va aller voir. Donc, par exemple, Margot Doux. Vous voyez là, tout à l'heure, je m'étais abonnée. Et en fait, quand je suis allée voir son compte, bah, c'est une distributrice. Donc, je suis allée voir dans sa story. Et puis là, le docteur Nassif est apparu. Je me suis dit, oh là là, surtout pas. Et en plus, je crois même qu'elle est dans notre équipe. Donc, parce qu'elle avait la musique, il est temps d'aller bouger. Allez. Donc, hello, je me suis abonnée. Voilà, elle avait un petit compte. Moi, j'aime bien les gens qui se prennent en photo, qui ont l'air sympas, etc. Il y a du paysage, il y a tout ce que j'aime. Voilà. C'est un compte tout neuf, hein, il n'a que 29 publications, mais quand même 464 abonnés. Donc, pourquoi pas. Eden Paradise. Donc, elle, je ne suis pas encore allée voir. Je vois qu'elle habite en Guadeloupe. Ouais, en Guadeloupe, on est installé. Elle n'a pas de story parce que je regarde toujours les stories avant. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je vais liker. Comme elle s'est abonnée en retour, je me suis abonnée sans liker de quoi que ce soit. Donc, je like pour lui montrer que j'aime bien son compte. Voilà. Toc. Des fois, je mets un petit mot quand il y a quelque chose qui me…
qui me plaît. Voilà, tac, je m'arrête. Et hop, elle, je vois qu'elle sait aussi, elle a liké des photos, donc elle, je la garde. Donc sur mon petit carnet, hop, je vais mettre un petit bâton, puisque je l'avais pas bâtonné tout à l'heure. Parce que moi, je me fixe mes propres challenges. La dernière fois, j'étais à 21 abonnements en une journée. Et du coup, là, je veux monter en puissance. Donc voilà, je me fixe des challenges. Alicia Manin, donc elle n'a pas de, comment dire, elle démarre, mais moi, je ne suis pas contre les gens qui démarrent. Allez hop, on va la liker parce qu'elle est mignonne. Elle fait des jolies photos. Voilà. Ok, donc deuxième bâton pour elle. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour aller, mais peut-être que tu le sais déjà, toi, Ludivine, et peut-être que c'est ce que tu fais aussi, Oriane, mais comme ce Zoom s'adresse à d'autres personnes aussi, voilà. Donc, je vais sur mon fil et je vais aller chercher, alors par exemple, Framboise Fit ou alors Letso, je ne vais pas les prendre parce que je sais que c'est des gens à qui j'ai déjà parlé. Ça fait un moment qu'elles me suivent et donc je sais que si je reprends des gens de leurs amis, je vais retomber toujours sur les mêmes personnes. Donc je vais essayer d'aller chercher des gens qui voilà, n'ont bien sûr, moi, je ne vais pas trouver, vous allez voir, ça va me faire rire. Ah, tiens, il y a quelqu'un d'autre qui sait. Alors, bah, dis donc, même Soch, c'est qui? Alors, oui, tiens, c'est intéressant, même Soch. Vous voyez qu'elle est abonnée aussi à la 2H Family, c'est-à-dire le compte de Aurélie. Si vous voyez ça, ce n'est pas un souci, parce que vous verrez souvent aussi des comptes où Flo et Roro sont abonnés. Moi, je leur ai déjà posé la question en leur disant, mais si c'est des comptes auxquels vous êtes abonnés, je ne vais pas me réabonner. Et ils m'ont dit non, il faut que tu t'abonnes parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui démarrera avec nous, mais c'est quelqu'un qui peut démarrer avec toi. D'accord? Donc, peut-être que cette personne peut être sensible à, comment dire, à mon univers et pas à celui d'Aurélie, en sachant que voilà, on n'est pas là pour se faire concurrence, tout simplement, hein, on est bien d'accord. Regardez, hop, elle est abonnée à Flo et Roro aussi. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, on demande, toc, 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 voilà. On regarde s'il n'y a bien sûr pas de Erskine ou de machin comme ça qui traîne, mais là, il n'y a rien. Donc voilà, hop, même elle est prise, elle est dans le lot. Eh ben, du coup, je vais la prendre, elle, en magasin. Parce que je vais prendre une photo, je vais prendre la photo ici, et puis je vais aller voir. Oh, bah dis donc, il y a des gens il y a un paquet de gens déjà qui sont abonnés. Donc maintenant, je vais faire du comptage, c'est uniquement de l'arithmétique là maintenant. Je vais regarder les comptes, je regarde les prénoms. Si c'est des prénoms français, j'ajoute. Si j'ai un doute, je vais voir le site. Sinon, j'ajoute pas. Donc Laura, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'essaie de ne pas trop mettre de famille non plus. J'alterne. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc je m'en fais 20 là sur cette photo-là. Donc je me suis rajouté 20. Hop, je prends mon carnet. Tac, je mets que j'en ai rajouté 20. OK? Ouais. Donc, est-ce que c'est comme ça que vous procédiez? Oui. Oui? Oui et non. Enfin, oui et non. Moi, si tu veux, par exemple, quand il y a des comptes qui me plaisent bien, donc un peu comme ce que tu as fait, moi, je vais directement dans leur liste d'abonnés. Je ne vais pas spécialement que sur un post, mais je vais surtout dans leur liste à eux d'abonnés parce que s'ils s'abonnent à ces comptes-là, moi, je pars de ce principe-là, si les personnes s'abonnent à ce compte, c'est qu'ils ont plus ou moins les mêmes centres d'intérêt.
Donc, si j'ai matché avec une personne que j'apprécie bien dans son compte, tout ça, je vais plus aller dans sa liste d'abonnés. Comme ça, je vois vraiment aussi, ça permet d'avoir un centre d'intérêt ou un centre commun, on va dire ça comme ça. Peut-être au moins D'accord. un peu plus de points communs avec ce genre de personnes-là. Pareil, moi, les prénoms ou les comptes qui sont un peu fake où il n'y a que 3-4 photos, des photos un peu bizarres, j'ajoute pas du tout. Alors, Donc, moi, je ne fais pas le tri là. En fait, c'est quand les gens vont se réabonner que je ferai un tri. Parce que ça va beaucoup plus vite comme ça. Parce que j'avais essayé, en fait, j'ai essayé les deux. Hein. J'ai essayé, comme je vous viens de vous montrer, et j'ai essayé à chaque fois de regarder les comptes. Et puis, en fait, je perdais un temps fou à aller voir les comptes. Quand on veut en faire 200 dans une journée, il faut abattre quand même un certain nombre de travail. Après, pourquoi est-ce que je passe par les photos? Je t'explique, Lulu. C'est parce que tu sais au moins que les gens qui ont liké sont des gens actifs. Tandis que oui, si voilà. tu vas dans les abonnés, c'est pas forcément des gens actifs, tout simplement. Alors, moi, ce que je fais quand je vais dans la liste des abonnés, je regarde à peu près combien ils ont parce qu'au tout début, ce que je faisais, moi, c'est que j'allais, tu sais, dans les suggestions pour vous sur Mmh. Instagram, ça fait comme Facebook, les suggestions d'amis. Donc là, tu as la suggestion des comptes. Sauf que moi, généralement, ce que je faisais à la chaîne, hein, donc je dégommais tout le monde. Donc du coup, quand je retournais dans ma liste, alors forcément, moi, ma liste d'abonnements était beaucoup plus élevée que ma liste d'abonnés. Donc après, je revenais tirer au fur et à mesure. Donc je me rendais compte que dans ceux que j'avais ajoutés, il y avait genre des personnes qui avaient que 20 abonnés, 25 abonnés, Mmh. qui démarraient tout juste. Donc les débuts sur Instagram, je les prends pas. Moi, je me situe plutôt sur des profils, alors c'est quoi à dire, mais sur un nombre d'abonnés sur leur compte entre 5, 600, 1000, 2000. Moi, je me fixe à peu près cette tranche-là parce que je me dis après, derrière, si c'est beaucoup trop, les gens, c'est pas partie en fait de la même classe, on va dire ça comme ça. Et les tout petits comptes, en fin de compte, ils sont pas très actifs sur les réseaux. Enfin, moi, je le situe comme ça dans ma fourchette. C'est comme ça que moi, je vois les comptes que je cible. Moi, après, les petits comptes, ils me dérangent pas parce qu'il y en a qui débutent. Et Mm. regarde, par exemple, Kim, elle a, je crois, 6 publications et elle débute sur Instagram. Et en fait, Oui. voilà, avec cette routine-là, elle va forcément commencer à Non, mais exploser. tu veux, moi, dans le nombre de personnes qui vont me suivre derrière, les personnes qui débutent, moi, je préfère pas les prendre. D'accord. Mais après, ça, c'était moi qui. Ah oui, mais Ouais, chacun son truc, hein. Ouais, ouais. Après, là, c'est pareil, ça décolle que par palier. Là, tu vois, j'ai stagné à 400, 450 pendant peut-être 3-4 semaines. J'avais plus d'abonnements que d'abonnés. Donc, j'ai commencé à faire du tri. J'en ajoute un peu et je supprime en même temps. Donc, Mm. moi, je fais pas 200 d'un coup, 200 en moins. Je fais 5, 10, 15 dans ajout. Et puis, je vais en retirer 3-4 de ma liste. Et puis, je refais encore et je reviens après en arrière. Enfin, D'accord. je jongle un peu comme ça. Mais c'est Bah, vrai que j'ai un peu de mal des fois à m'y retrouver. je vais vous montrer comment je fais, moi, après, pour enlever. Mm. Euh, En fait, moi, ouais. mon souci plus par rapport à ça, c'est que mon compte Instagram, il est assez particulier Mm. et que si je m'abonne à des gens comme tu viens de montrer, bah, ils vont pas s'abonner en retour, ils vont refuser l'invitation si c'est des comptes privés parce que c'est pas du tout, euh, on n'est pas du tout dans le même univers. Mm. Ouais, mais des fois, tu peux ne pas être du même univers, mais avoir des centres d'intérêt différents. Oui, je Pas sais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ces gens-là, enfin, j'ai beaucoup plus de mal à les trouver parce qu'ils sont ni dans mes suggestions, ni dans les personnes qui me suivent déjà, ou tu vois, ils apparaissent pas du tout. Il faut vraiment que j'aille les chercher à des endroits très spécifiques. Après, tu vois, moi, hier, je me suis abonnée à une nana qui a un chien. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'un jour, elle prend son chien en photo. Et l'autre jour, c'est soit elle, soit quelque chose de… Elle alterne, en fait. Du coup, tu vas pouvoir toucher… Du coup, je me suis Mm. abonnée parce que le chien était mignon, hein, et puis que j'aime les animaux. Mais c'est vrai que si je n'avais que vu que des chiens, je ne me serais pas abonnée. Je suis honnête. Hein. Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand même voir la tête des gens. Ça veut dire que la personne eh bien, est à l'aise pour se prendre en photo. Et voilà, je pense que si tu veux ouvrir ton Insta, Oriane, il faut peut-être alterner entre une photo des chiens et une photo de ton univers. Ça peut être toi, ça peut être autre chose. Moi, Euh, c'est ce que je fais. Hein. Je changerai pas la ligne de mon compte parce que c'est pour ça que je l'ai créé. Par contre, je sais que je poste beaucoup plus souvent maintenant des photos où je suis sur les photos. ah ben c'est bien, oui.
C'est ce qu'il Mais faut faire. ouais, pour le moment, voilà. Bah, tu peux avoir plusieurs liens. Moi, tu vois, c'est pareil. J'ai beaucoup mon chat sur mon compte aussi, mais il y a quand même encore moi dedans. Ça fait Oui, partie, en fait, pour réussir à imbriquer. Tu vois, de temps en temps, je suis avec, des fois, j'y suis pas. Enfin, ça permet de faire un pêle-mêle. Et oui, comme disait Dorothée, de toucher différemment les gens, en fait. Peut-être que les gens s'intéressent uniquement à tes animaux, mais tu as peut-être des gens aussi qui s'intéressent aussi à toi. Donc, c'est vrai que peut-être des fois, faire le pêle-mêle des deux permettrait, tu vois, d'attirer 2 fois plus de personnes et non seulement 2 catégories, tu vois. ouais. Après, Après, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Oriane, c'est d'aller dans les gens qui te suivent et d'aller prendre d'ajouter dans les amis qu'ils ont. Oui, oui, ça, c'est ce que je fais. D'accord, bon ben voilà, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que quand on regarde l'Insta, il faut surtout pas voir qu'on fait It Works. Oui. Donc ça, c'est une évidence. It Works, on doit en parler en petite dose dans les stories, mais après, il y a les actions à faire que je vais vous montrer et qui, là, voilà, vont être le plus important. Donc, par exemple, comment? Dorothée, tu m'as attrapé la semaine dernière là-dessus. Oui, oui, oui. Mais tu n'es pas la seule que j'ai attrapée. Je vous donne un exemple. Donc, hier, j'ai posté mes gaufres. Hein. Je suis partie me coucher. J'étais à 145 likes. Donc, j'ai gagné 35 likes en une matinée. Alors que le post, il a été fait hier. Hein. Là, ma petite Gingy, ben, elle a toujours du succès. Hein. On a 247 likes en 2 jours. Donc, et je sais qu'il y en aura encore d'autres puisque les gens vont continuer à y liker puisque, voilà. Par exemple, Charline Lu 45, elle like mes gaufres. Alors là, par exemple, ça me gonfle. Courtois Clément, lui, il va partir à la poubelle. Je le bloque systématiquement. C'est un bonhomme. Et j'en ai à l'appel. Donc, je les bloque. Et il finit à la poubelle, ce monsieur. Voilà. Parce que tu veux pas d'homme sur ton compte Insta ou… Parce que si je le laisse allez, soit dans 1 heure ou en fin de journée, j'ai salut ma belle, comment tu vas? Oui, d'accord. Oui, c'est plus pour ce genre de choses. D'accord. Donc, ça m'intéresse absolument pas. D'accord. Tu aurais peut-être pu lui laisser 2 jours. Non, je ne laisse pas. Je vois de toute façon tout de suite les hommes qui sont là, pas uniquement pour faire, comment dire, du démarchage Personnel. amoureux. Donc, hier, j'étais à 1541, je crois, abonnés. Donc, aujourd'hui, je m'y suis à 1557. Donc, mon objectif, clairement, c'est là, en 4 jours, je suis passée de 1460. Là, j'ai pris 100 abonnés en 4 jours. D'accord? Tu as pris combien? 4 jours? 100 abonnés en 4 jours, oui. Ah oui, 100. J'ai compris 400. Ouais. Ça, Ce qui veut dire 100 personnes, ben, à aller voir. Coucou, c'est Dodo. Vous êtes abonné à moi. Alors, ah oui, avant d'arriver au message, je voulais juste qu'on regarde bien. Vous voyez mon nombre d'abonnés et mon nombre d'abonnements. Il faut vraiment que ce nombre d'abonnements soit très bas. Plus il est bas et plus les gens vous verront, vous aurez une visibilité. Ok. Donc là, je suis à 895. J'ai pas encore fait ma totalité de 200 ajouts, mais je suis quasiment régulièrement en dessous des 1000. D'accord. Comment je fais pour enlever les gens? Alors, est-ce que vous avez cette petite application qui s'appelle Cleaner? Non. Non. Alors, cette petite application, au début, elle est gratuite et après, elle devient payante parce que si vous voulez en avoir une utilisation professionnelle, c'est 3 €. Voilà. Par mois? Non, pour tout le temps. Ah, tu le payes juste… Ah, d'accord. Tu payes l'application, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, 3 €, c'est une broutille. Hein, et donc, dans quoi elle est intéressante? Donc, quand on initialise, on rentre son nom de compte. Hein, d'accord. Moi, c'est Instant Dorothée.
Et donc, il va vous montrer tous les gens qui sont abonnés à votre compte, d'accord, que vous êtes abonné et qu'eux sont abonnés. Et donc, ça se caractérise par la petite flèche verte que vous voyez, d'accord. En synchronisation. Voilà, ok. Donc là, on sait que tout ça. Donc, je vais descendre parce que les nouveaux abonnés sont en bas. Ah. Et donc, là, on voit, par exemple, Martion. Donc, elle n'est pas abonnée à moi en retour, ok. Mais c'est quelqu'un que je suis depuis le début sur Instagram et c'est quelqu'un que je ne veux pas enlever, ok. J'adore son compte, j'adore ce qu'elle fait. C'est pas quelqu'un qui est intéressé par l'activité, hein, mais moi, ce qu'elle fait me plaît. Donc, il n'est pas question que je l'enlève. Voilà. Donc là, vous avez certains comptes que je n'enlèverai pas, comme Sodeco Off aussi, je l'adore cette nana-là, Pierre Schuster, etc., etc. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a des gens qui se glissent, qui ne sont pas abonnés, mais que je viens d'ajouter. Comme par exemple Chloé.fr, là que vous voyez à côté de Ma vie de papaguet. Vous avez Aurore, Mademoiselle O, alors Stanupix et Savaché, et on met les voiles, je ne vais pas les enlever parce que ceux-là, ben, je les suis aussi. Donc tous ceux que je sais que je peux enlever, c'est là que je vais les enlever le lendemain. Comment on fait pour enlever? Il suffit de cliquer avec son petit doigt sur la personne, ok. Et vous voyez en bas que c'est écrit 2 select. Moi, je vais jusqu'à 25, pas plus. Donc, j'en sélectionne 25 et ensuite j'appuie sur l'éclair et j'appuie sur Unfollow. Unfollow. Ok. Et là, il va enlever tout seul. Et vous aurez en bas, ici à 897, ça va descendre à 895. Et il ne faut surtout pas dépasser 25. Il faut en faire… non, par heure. Ah oui, par heure, tu disais. D'accord. Tout dépend en fait de combien vous avez enlevé. Mais par exemple, faire un nettoyage, comme voilà, il faut le faire. Par exemple, si tu télécharges l'application, tu vas automatiquement voir ceux qui se sont abonnés en contrepartie à toi. Et là, s'ils ne sont pas abonnés et que tu ne les aimes pas et que tu ne les suis pas ou que tu ne connais pas, tu enlèves systématiquement. D'accord? Vous embêtez pas avec ça. De toute façon, si vous ne les connaissez pas, si vous ne les suivez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc, ils ne s'abonneront pas en retour à vous s'ils sont là depuis un paquet de temps. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de garder du monde et ça vous pollue votre Instagram et en plus, ça vous ralentit dans votre visibilité. Donc, on enlève, on ne s'emmerde pas. OK? Ok. Donc, Cleaner, hein, c'est une petite… Alors, si vous voulez la trouver sur… comment dire… c'est pas Instaclean. D'accord, ok, je me suis non, bouffée. c'est Cleaner for Instagram, il faut mettre. Parce que moi, j'ai mis ça dans les recherches et j'ai pas trop… Tu mets Cleaner for Instagram, sinon tu ne trouveras pas. Tu as trouvé? Cleaner for Instagram. Il ressemble à quoi le logo? Parce que tu le vois sur l'écran ou pas? Cleaner avec les 3 de texte en plus. Ouais. Cleaner for Instagram. Moi, j'ai Insta Cleaner. Non, c'est pas ça. Parce que j'ai Insta Cleaner, unfollow, abonné, back. Après, alors, et moi, tu fais Cleaner. Alors, hop. Voilà, Cleaner Instagram Follower. C'est le premier qui apparaît. Alors, Cleaner Instagram follower. Ok, je vais essayer de mettre la même chose. Après, bah non, tu me diras, ça change rien. Le fait qu'on n'ait pas les mêmes marques de téléphone, ça changera pas. Ah non, ça change rien. C'est pareil que tu aies un iPhone ou un Android, c'est le même logo. J'avais pu écrire.
Bah, je regarderai ça plus tard. T'embête pas là-dessus, Bon. je regarderai ça plus tard. Sinon, tu me demandes, je te ferai une capture d'écran. Ok, ça roule. Bah, je le trouve pas là. Il me veut pas me le trouver. Ok. Donc voilà que la routine ajout et désajout, j'ai envie de dire, qu'il faut faire. Bon, bah moi je le fais parce que en fait, Cleaner, le problème de Cleaner, c'est que vos nouveaux ajouts se mélangent avec les anciens. Donc vous ne savez pas au final si c'est des nouveaux ou des anciens. Donc l'autre jour, j'ai dit à Florence, mais je comprends pas. J'ai dit comment je fais pour nettoyer les anciens. Elle me dit tu peux pas. Elle dit c'est pour ça qu'il faut alterner ajout et retrait. Parce que sinon, tu t'emmêles les pinceaux et au final, tu ne sais pas qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté. D'accord? Oui. Donc, c'est ça qui est important à faire. Donc, voilà pour cette routine. Donc, les publications, on est bien d'accord, donc c'est soit tous les jours, soit tous les 2 jours, soit 3 fois par semaine. Mais il faut que votre Insta, il vive. S'il ne vit pas, eh ben, les gens ne vont plus vous suivre, ça ne les intéressera plus. Et puis, donc, justement, il y avait Cindy qui m'avait posé une question parce que comme elle ne peut pas être là en direct, elle m'a dit de ça. Elle voulait savoir comment on faisait pour avoir des filtres. Donc, je l'ai tagué tout à l'heure sur Oui, la formation Lightroom. Mm. Donc, Lightroom, c'est une petite application qui est gratuite et qui permet en fait eh bien, d'aller modifier ses photos. Lightroom, c'est gratuit. Oui. Oui. Il y en a plein d'autres, hein. J'en ai quelques-uns moi aussi qui sont pas mal. Lightroom, c'est gratuit. Oui. C'est Adobe qui fait ça. Lightroom, souvent on voit Lightroom Photoshop et Alors, la c'est pas, licence, elle c'est est pas pas. Photoshop. C'est Non, Lightroom je Adobe. sais, mais c'est. Enfin, moi, la licence pour Lightroom, je l'ai payée. Tu dois en avoir plusieurs des Lightroom, mais normalement, moi, je l'avais aussi et tu ne Ouais. payes pas. Non, non, celui-là, on ne paye pas. Donc, du coup, moi, ce que j'ai payé, en revanche, parce que, en fait, Lightroom, je l'avais vu, on avait vu ça ensemble avec Cindy quand elle était venue. Lightroom, l'intérêt, c'est de faire ses propres filtres. Mais comme ben moi, ça me fait suer de chercher et la balance des blancs et la balance des noirs et la balance des machins. Alors, on peut le faire. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tagué Cindy. Il y a une formation Lightroom sur l'album VNT. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des presettes. Voilà, il y a une nana que je suis sur Insta qui a fait ses propres presettes. Donc, du coup, voilà, ils sont ici, hein, ces presettes. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'ils sont tous faits pour être dans une uniformité que vous en choisissiez un ou l'autre. Ils vont aller dans votre feed, ils vont se confondre dans le feed de façon naturelle. Et donc là, par exemple, hop, je clique sur une photo. Je vais sur les petits 3 points en haut. Je fais copier les paramètres. Je fais là-haut. Je reviens en arrière, toujours venir en arrière. Et là, par exemple, ma photo de mon plat de l'autre jour, bon, bah là, elle est sans filtre. Je reclique sur les 3 petits points en l'air et je fais coller les paramètres. Et là, oh, magnifique, elle est déjà beaucoup plus. Avec Lightroom, c'est ça? Oui. Bah, je vais gagner du temps. Enfin, je vais gagner du temps. Moi, je fais autrement, mais c'est plutôt pas mal aussi, ça. C'est très, très bien. Et c'est ce qu'utilisent aussi Florence et Romain. Il y a des presettes, il y en a à gogo. Donc, vous pouvez. Donc, ils sont déjà. En fait, c'est une banque de données de filtres, en fait, et tu n'as plus qu'à les enregistrer, tu les dupliques sur tes photos. C'est ça. Il y a des presets gratuits et il y a des presets payants. Moi, j'ai fait le choix de prendre des payants parce que la ligne de couleur me plaisait. D'accord? Du coup, c'est vrai que lorsqu'on va sur mon Insta, eh ben, on est sur comment dire, des couleurs qui sont uniformes. Vivre. Et puis, ça fait colorer, quoi. Et moi, c'est ce que je veux. Après, il y a des filtres. Ah, tiens, il y a Flo Roro qui réagit à ma story. Après, il y a des filtres, vous savez, je pense que vous avez déjà vu des Insta où c'est assez pâle, c'est très blanc. C'est chacun fait comme il le sent. Voilà.
Moi, je veux quelque chose de péchu, de peps, parce que voilà, je veux de la bonne humeur, etc., etc. Donc, Ah, Lightroom Preset, ok, je viens de trouver aussi. tu l'as trouvé? Il est Ouais. là, hein, c'est celui-ci. Et avec une flèche qui descend vers le bas. Il est là, tu vois. Ah non, bah j'ai pas le même. Bon, bah, je suis À pas côté beau. de boutique Amazon, tu vois, c'est Lightroom, il est là. Pourquoi je trouve pas les mêmes que toi à chaque fois, moi? Ah, il est là. Non, non. D'accord? Ah si. Donc Ouais, voilà. moi je fais pas du tout comme toi, moi, mais ça revient à peu près au T'as même. quoi? T'as un iPhone? Oui, Ah! Mais c'est mais je pense que les applications n'ont pas toujours les mêmes. Mais si, je viens de trouver Lightroom, mais c'est pas marqué que Lightroom. Moi, c'est mis Adobe, je sais plus quoi. oui, c'est ça, Mais c'est Adobe, ouais. j'utilise d'autres applications moi pour les retouches Après, photos. pour Cleaner, si tu veux demander à Florence à quoi elle ressemble son application, parce qu'on a la même, tu lui Mhm. demandes, parce qu'elle elle a un iPhone. Donc, D'accord. dans ton groupe coaching, tu lui demandes et elle va te le dire ce que c'est la photo de Cleaner pour iPhone. Ok. D'accord? Lightroom, vous pouvez également le télécharger sur un PC. Ouais. D'accord? Moi, je l'ai sur mon PC, ma tablette et mon portable. Et après, je le mets dans le cloud et ça me permet d'avoir les photos que j'ai retouchées et de les récupérer tout simplement. OK? Donc voilà, importance des postes, de la couleur, de l'ajout. Et maintenant, on va passer aux stories. Donc, je pense que vous, est-ce que toutes les deux, mais je vais quand même je vais m'enlever d'ici pour l'instant. Hop, tac, tac, tac. Moi, j'avais suivi en parallèle une formation comme ça sur les réseaux. C'était une blogueuse qui montrait un petit peu comment avoir un feed intéressant et elle disait qu'il fallait souvent utiliser le même filtre pour ne pas avoir des photos un peu trop difformes et que ça se fonde dans la masse en fait. Donc, par exemple, si elle utilisait un tel pourcentage de lumière, elle gardait le même pourcentage de Oui, lumière, par exemple, mais pour toutes ses photos. Donc, que tout ça à reste fait. vraiment uniforme et que ça fasse pas bariolé, quoi. Ouais. En fait, il faut vraiment que tout soit pensé pour que ce soit joli, en fait. Est-ce que vous aviez vu, alors je vais le faire quand même parce que comme ce Zoom s'adresse aussi eh bien, aux personnes voilà, qui n'auront pas forcément tout vu, toutes les formations, je vais aller montrer quelque chose que moi, je suis à la lettre. Parce que en fait, moi j'aime bien être guidée. Hein. Après, c'est chacun son trip, hein, mais je trouve que ce qu'ils font dans l'équipe est tellement formidable que parfois il faut mieux pas se casser la tête à réfléchir et avoir des schémas en tête, ça permet de bien le faire comme il faut. Alors, je suis désolée, mais comme je partage d'écran, c'est un peu la galère. Enfin, pas en partage d'écran, mais je partage ma connexion parce que j'ai toujours pas. Regardez-moi ça, tous ces émeraudes. Ah, il y a deux Hier, nuits. on vient de... Non, je disais, c'est tous ceux qu'on fait des positions. Je disais hier, ça. Isabelle, les billes en fond. Alors, on a l'impression d'être au Moyen Âge. Ça, je pense que. Ah non, ça, c'est pas faire une story. C'est pas ça que je veux. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que c'est là? Tout à l'heure, je l'ai vu. Non, ça, c'est la page d'accueil. Vous voyez ici, vous avez retouché ces photos avec Lightroom, mais c'est assez poussé. Hein, c'est. Alors, je suis pas sûre que ce soit là. Je voulais le petit feeling enfin, vous savez, le storyboard des stories justement. Ouais. Pas sûre que ce soit là. Ah là 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 là, 4 ans plus tard, les mêmes mais congelés.
Ça me saoule, mais ça me saoule. Si vous saviez comme ça me saoule. Alors, faire une story, routine. Dans la routine. Oui, c'est ça. Tac. Allez. Ne dormez pas. Non. C'est dommage, j'ai mangé juste avant. 2 Un ans. début d'après-midi. Oh là là là, c'est horrible. Donc, en fait, c'est pour vous montrer ce qu'on doit mettre en story tous les jours, en sachant que, voilà, j'adore ce schéma. J'adore, franchement. Donc, moi, le matin, je commence par une phrase d'inspiration, tac, tac. Ça marche du feu de Dieu. Ça, le nombre de gens qui mettent j'aime, j'aime, j'aime. Déjà, ça vous fait du comment Du De l'interaction. de l'interaction. Et donc, ça permet aux gens déjà d'être dans le bon feeling. Donc, en train d'utiliser les produits. Donc, alors là, par exemple, ce matin, en fait, j'avais plus de jus d'orange. J'ai pas fait comme quoi j'étais en train d'utiliser les produits. Souvent, je remets des trucs que j'ai déjà fait avant. Mais du coup, j'ai fait une petite story où je raconte que je suis en train de ranger chez moi. Et du coup, on voit mon carton avec tous mes produits Eatworks que j'avais achetés. Donc, je dis, bah là, il y a mes cartons, j'ai tout rangé, j'avais profité d'une promo pour faire mes réserves, nanana. Donc, voilà. Ensuite, je parle de moi puisque je fais de la cuisine. Je ne suis pas sûre qu'il y ait les chats ce matin, j'en suis pas certaine. Je ne me rappelle plus. Et puis, après la cuisine, j'ai mis mon petit compte, mon code parrainage Kitok. Comme ça, les gens voient que je ne suis pas omnibilée Eatworks. Hein. Je fais d'autres trucs. Et j'ai mis ensuite comme quoi je me préparais mon petit super greens que j'avais pas eu le temps de prendre le matin puisque j'avais une nouvelle recette. Je le teste chaud. Voilà. Et je dis que je reviendrai vers eux pour leur dire si c'était bon ou pas. D'ailleurs, c'est très bon chaud. Je crois que je vais me mettre à le boire chaud parce que. Le Super Greens. Ouais, génial. On dirait une tisane, je te jure. Ah, là, je vois pas chaud. Je j'imagine pas chaud. Et en fait, c'est Faustine, tu sais, dans le nouvel. Le club VIP, là. Ouais, qui a trouvé ça. Mm. Et puis ensuite, eh ben, j'ai déjà préparé hier des photos que je vais mettre cet après-midi, parce que cet après-midi, je vais faire les courses, donc ça n'intéresse personne. Donc, je vais mettre des photos que j'ai prises hier. Comme ça, j'alimente. On peut parler du giveaway, ça m'arrive d'en parler, de faire en disant est-ce que vous avez participé à la cagnotte, n'oubliez pas, un petit sondage, etc. Quand je me montre en vidéo, j'essaye au maximum qu'il y ait de l'interaction. Là, ce matin, j'aurais demandé aux gens si ça allait, s'ils avaient bien dormi. Donc, ça explose en général. Et puis, en fin de journée, je parle de l'activité comme quoi c'est une opportunité. Des fois, je le dis moi-même. Souvent, c'est des stories que je prends dans le groupe Story, tout simplement. Et on finit la journée avec « je reparle de moi ». Il faut que dans toute votre story de journée, on parle plus de vous que de l'activité, tout simplement. C'est ça qui est bien et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est un schéma. Quand on débute sur Instagram ou quand on débute dans l'activité, c'est quelque chose qu'on doit intégrer et ça permet en fait de rapidement exploser les vues en story. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Il est important vraiment que vous, alors je sais qu'Oriane le fait, de se filmer et de parler devant la caméra parce que ça montre aux gens qu'on est vivant. C'est con à dire, non, mais qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas des robots et qu'on n'est pas uniquement des distributeurs ou des voilà. Donc c'est important, c'est pas facile. Moi au début, je sais pas si tu me suivais au début, Oriane, mais si. je faisais c'était c'est pas moi qui te suivais, mais je voyais les stories quand même.
Et en fait, eh ben, je l'ai fait parce qu'il faut le faire, il faut se forcer à le faire. Et donc, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, on s'entraîne. Moi, ça m'arrive de recommencer hein, quand je vois que je fais que je ne sais plus de ce que je voulais dire. Et puis, des fois, j'improvise totalement. Et il faut savoir que les stories avec Ginger, c'est de l'improvisation 100%. Je ne sais jamais ce que je vais dire, mais c'est en fonction de sa tête, etc. Voilà. Ah, moi, je sais que j'arrive pas. Honnêtement, je parle beaucoup, mais alors me filmer, c'est une catastrophe. Je déteste ma voix en fait en story. Je déteste ma voix. Je trouve que j'ai une voix de canard. Mais C'est non, non, ah, Non, si, non, pas si. du tout. pas du tout. J'ai l'impression d'avoir une voix mais de merde, mais de merde. Et je me dis ah non, ça peut pas passer. Et ben, C'est pas un complexe, mais c'est que je trouve que j'ai une voix qui passe pas du tout en fait. je Moi, te je jure que ta Elle voix, passe très très bien ta voix. ouais. Et, ah non, moi c'est et je sais que moi j'arrive pas. il faut, C'est parce que quand tu regardes les plus grands leaders de cette activité, ils se filment. oui, je dis pas le contraire. Il y en a plein que je vois que je suis tous les jours. Ils se parlent, enfin ils parlent, ils se montrent, tout ça. Ah, moi je sais que là-dessus j'ai un peu plus de mal. Et bien alors, ça va être un challenge à réaliser ça, de réussir à parler et à raconter des choses. D'accord? Hein, Lulu, pour l'émeraude, là. Le rubis déjà, s'il te plaît. Et après, Ah, moi, je suis déjà à l'émeraude pour toi. bah, moi aussi, mais pas tout de suite. Ah, écoute, si tu as fait le rubis, après, en général, Oui, mais je n'ai pas encore le rubis. Moi, c'est à petits pas. Enfin, deux à mois petits pas. après, tu peux être émeraude hein, sans problème. Hein, même, Tu sais, moi, je suis bête. J'aime bien la précision, donc étape par étape. voilà, donc je voulais vous montrer ça. C'était surtout parce que vous, je sais que vous l'aviez vu, mais c'était pour les personnes qui verront ce petit zoom en replay pour rappeler ce que c'est qu'une routine story tout simplement. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer moi ce que je fais pour aller parler aux gens. D'accord? Ça, c'est pour Oriane, ça. Ouais. Ça va être son challenge du mois. Comment? Ça sera le challenge d'Oriane aussi. Il faut bien que tout le monde en ait. Tout à fait. Hop. Alors, moi, j'ai deux manières de procéder. Donc, on ne va pas se moquer, s'il vous plaît, parce que je vais vous faire en direct comment on appelle ça? Un message vocal pour que vous écoutiez comment je parle aux gens. OK? Ok. Et après, je vous montrerai des messages que j'envoie. Un message vocal, c'est quand quelqu'un me suit depuis un petit moment et à qui je n'ai pas encore envoyé de message. OK? Donc, On peut faire ça. comment? J'avais pas vu qu'on pouvait trier les abonnés par la date d'abonnement. Et un peu stupide des fois dans ma On tête. finit par apprendre des choses hein, quand même. Ouais. Je te rassure, j'ai appris ça il n'y a pas très très longtemps, il y a une semaine ou deux, je crois. Donc, c'est pas vu non plus. Alors, attends, je vais essayer d'aller vers quelqu'un qui… parce que tout ça, c'est du nouveau, tout ça. Tout ça, c'est encore à je vais pas faire un live, un audio à Cheyenne ou à Sherilyn qui sont des, des leaders. Tiens, Vanessa. Vanessa, hop. Donc, je vais dans écrire. Et attention, j'enlève mes lunettes. Coucou Vanessa, j'espère que tu vas bien. Eh bien, écoute, je te fais ce petit audio parce que en fait, j'adore ton feed Instagram et je trouve que il irait super bien dans l'activité que je développe. Donc, je voulais te le dire et savoir si c'est quelque chose qui t'intéresserait. J'attends ta réponse et en attendant, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Vous avez vu? Good. J'ai mis je sais pas combien de temps à m'entraîner pour ça.
D'accord? C'est vrai que ça passe tout seul. Et alors, les gens adorent qu'on leur, comment dire, qu'on leur On parle. leur parle. Ouais. Donc, il faut s'entraîner, hein, je vous le dis, parce que ça nécessite une petite préparation. Et là, par exemple, j'aime bien, comment, alors elle est polonaise ou quoi? Non, elle est française. Voilà. Par exemple, j'aime bien elle. Elle me plaît bien, la petite polonaise, là. Mais je viens de la découvrir, hein. Donc je ne la connais pas plus que ça. Donc je vais lui écrire. Et en fait, je vais lui écrire un message de quelqu'un qui… voilà. Donc là, c'est tous les messages que j'ai enregistrés, moi. Et donc, là, c'est bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors là, je vais mettre bonjour Dominica. Oui, tu mets toujours le prénom, histoire que ça passe plus personnel. J'espère que tu vas bien. Je t'écris ce petit message car je découvre ton compte sur Instagram et j'aime beaucoup ce que tu postes. En voyant ton feed, je me dis que tu serais super pour l'activité que je développe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? J'attends ta réponse. En attendant, je te souhaite une belle journée. Paf, voilà. Et il faut en faire une vingtaine par jour. Quand vous le faites à la suite. Et ensuite, vous attendez les réponses. Et après, en fonction des réponses, les gens vont être intéressés, pas du tout. S'ils ne sont pas intéressés, donc, hop, je vais vous montrer quels sont les messages que j'ai. Donc, ici, voilà, j'espère que je t'écris car je te suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce que tu postes. Ça, c'est quand je suis quelqu'un depuis un petit moment. D'accord? Ça, c'est le message quand je découvre un compte. Si la personne me dit oui, dis-moi quelle activité tu développes, hop, je lui réponds ça. Ça, c'est une autre façon d'aborder, juste par curiosité. Serais-tu intéressé pour en savoir plus sur mon activité? C'est un autre message. Et puis, si après, la personne, elle dit ah oui, ça m'intéresse, tout ça, donc là, on commence la conversation. Et puis, si elle me dit qu'elle veut en savoir plus, je lui dis on a créé un groupe VIP sur Facebook. Est-ce que tu voudrais que je t'y ajoute pour avoir toutes les informations? Et si elle dit oui, super, quel est ton nom? Ok, je t'ajoute, je t'ai tagué, nanani, nanana. Et si la personne, elle dit non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie, donc moi, je ne mets pas de souci, merci pour ta réponse, toujours remercier. Et là, je mets afin de m'aider, accepterais-tu de mettre une publication dans ta story en échange d'une participation à une tombola? Donc, c'est le HAP. Et donc, là, si la personne dit oui, je lui file un HAP recherche distributeur ou produit, tout simplement. Je vous ai perdu. Non, on t'écoute. On est toutes bouche bée. Est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez? Non. Tu viens de dire non. Moi, D'accord. alors moi, j'ai pas fait de modèle. J'ai pas du tout le TextBen. J'ai pas du tout les scripts dans tout. Moi, je vais directement copier-coller. Je prends un peu plus de temps, mais souvent, j'en ai quelques-uns sous la main, donc je recopie vite fait. Mais le TextBen, je l'ai pas du tout encore mis en place. Mais je sais qu'il faut que je le fasse, donc je vais me prendre un petit temps ce week-end pour le faire. Et ça, on gagne un temps fou, hein. Ouais. Après, c'est donc 20 messages par jour. Ça L'appel comme ça prend 5 minutes. Hein. Ça prend 5 minutes. Ça correspond aux ajouts à peu près qu'on a. Si on fait 200 demandes d'ajout, on a à peu près une vingtaine, 20, 25, voire 30 personnes qui s'ajoutent à notre compte en contrepartie. Donc, ça veut dire que voilà, ça permet de faire un roulement et il ne faut pas envoyer ce genre de message aux gens qu'on vient d'ajouter le jour même. Oui, c'est ce que j'avais te demander justement, évite de leur sauter à la gorge dès le début, quoi. C'est ça. La petite polonaise, elle est là depuis quelques jours, donc je me permets de lui envoyer ça. D'accord? Ce qui est intéressant pour le message vocal, c'est par exemple pour les gros comptes.
Si vous êtes intéressé par quelqu'un qui a un gros compte comme toi, Lulu, t'aimes bien les gens qui ont déjà envoient un message vocal plutôt qu'un message écrit parce qu'ils reçoivent tellement de messages que moi, je sais que j'ai eu des retours grâce aux messages vocaux où on m'a dit « Ah, mais c'est super, c'est la première fois que quelqu'un m'envoie un message vocal. C'est tellement plus agréable, merci beaucoup. » Et du Ça coup, fait moins machine. ils me font un vocal en contrepartie. D'accord ? Donc, voilà, c'est juste une question d'entraînement, le vocal. Je vous donne ça comme petite anecdote. Au début, lorsque moi j'ai démarré, il n'y a pourtant que 9 mois, hein, quand on voulait présenter l'activité, on n'avait pas tous les scripts qu'on a maintenant. Donc, il fallait qu'on connaisse par cœur notre texte de présentation au téléphone. Et donc, Florence, elle me faisait des entraînements. Donc, elle faisait la future d'été. Et puis, elle était là, ah ouais, ça a l'air super intéressant. Et elle me posait des questions. Et donc, il fallait que je réponde sans hésiter, en ayant toujours le sourire aux lèvres, enthousiaste, etc., etc. Et bien, je peux vous dire que c'est un sacré entraînement. Et ça aide. Et c'est vrai qu'au final, c'est super les scripts, parce qu'ils l'ont fait parce qu'il y a des gens qui ont du mal à parler. Mais quand tu es obligé de le faire, ben, ça te fout un coup de pied au cul et voilà, tu es obligé de faire ça. Donc, c'est quand même pas inintéressant en soi. Donc, entraînez-vous ce petit message vocal. Bonjour. Coucou, c'est Dorothée, c'est Ginger. Coucou, c'est Ginger. Tiens, je ne l'ai pas encore fait celle-là. Je viens voir si tu es intéressé par l'activité. Voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, il faut le faire naturellement. Je vous conseille de le faire en étant debout, pas assis, et en marchant. Voilà, ça de la parole, Ça c'est fait plus naturel. naturel, et en souriant et en ayant la patate, et vous allez voir que vous allez avoir du résultat. Non, mais c'est ça qui est important, c'est qu'on a du résultat avec ça. Donc, les stories en soi ne suffisent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que y a des gens qui vont voter, on est bien d'accord, et ceux-là, vous allez les renseigner naturellement. Mais par exemple, le message, quand j'envoie un message ou quand je fais un vocal, souvent les gens ne savent pas ce que je fais. Parce que forcément, comme on ne parle pas des produits dans nos posts et comme on distille des stories de produits ou de recherche de DT, il y en a, ils ne regardent pas. Ou il y en a, ils vous suivent, mais ils ne regardent pas forcément vos stories non plus. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut aller les chercher et leur poser cette question-là, c'est hyper important. Et là, on va avoir du résultat de fou en faisant ça. Si tout le monde s'y met, si tout le monde fait comme ça, développe son Insta, puisque là, on était sur une formation Instagram, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire et qu'on a du résultat. Florence continue tous les jours à envoyer 20-25 messages à des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont, parce qu'elle a je ne sais plus combien d'abonnés, hein, mais il y a des gens qui vont passer au travers de son filtre. Donc, c'est pour ça que même si on est abonné, nous, au même compte, il ne faut pas hésiter à le demander, parce que peut-être qu'elle n'a pas encore demandé. Ou alors, je vous dis, hein, c'est pas forcément l'avatar de l'un n'est pas l'avatar de l'autre. Et donc, peu importe, à la limite, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est que les personnes démarrent, mais en sachant qu'on n'est pas là pour voler les futurs DT ou les futurs CF des uns et des autres. C'est juste qu'il faut oser le demander quand même si on voit que il y a des personnes de l'équipe qui sont abonnées, on ne sait pas. On ne sait pas si ça a été fait ou pas. Donc, sans savoir, on demande, tout simplement. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non. Là, c'est vrai que c'est plutôt clair sur l'utilisation de Facebook et c'est vrai qu'il y a plein de fonctionnalités finalement qu'on ne maîtrise pas par manque d'infos. Donc là, c'est pas mal, ça complète un petit peu plus. Moi, ce que j'avais besoin de savoir, c'est quand tu ajoutes des personnes et qui tu supprimes, savoir un peu dans quel ordre ou comment tu fais pour pas se faire te faire bloquer et puis de le faire, on va dire, de manière intelligente et pas que ce soit efficace, quoi. Parce que si c'est ajouter et supprimer, que tu n'aies aucun retour derrière ou aucun effet, c'est dommage.
Regarde, la petite polonaise, je vais laisser un message. Elle vient Elle liker. les aime tout. Donc, il y a forcément de l'interaction qui se crée. Voilà. Elle a le message, elle va peut-être pas y répondre, mais elle est venue voir et elle a aimé mes photos. Donc déjà, ça c'est ça. Et après, je les laisse tranquilles, hein, ceux qui me répondent pas, mais je reviens vers eux à un moment donné. Pas forcément le lendemain ni le surlendemain. Je peux laisser une semaine, 10 jours, 15 jours, puis je reviens en disant oh coucou, j'ai une méga opportunité. En fait, c'est ça. Moi, enfin, sincèrement, moi, comment dire, le Zoom d'Audrey m'a permis de comprendre cet intérêt qu'on a à dire aux gens que c'est une opportunité et qu'on est là effectivement pour leur apporter un changement dans leur vie ou un bien-être dans leur vie, comme nous, ça nous l'apporte, en fait, tout simplement. Donc, il faut qu'on arrive à transmettre cet enthousiasme et cette joie de vivre, tout simplement. Après, il y avait Cindy qui me posait une question, donc je vais lui répondre. Par rapport aux stories, elle demandait comment on faisait pour, comment dire, elle voulait réécrire du texte au-dessus d'une photo. Je crois que c'était ça, et blanchir la photo. Donc, je vais prendre une photo au pif. Hein. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle demande, mais tu vas me montrer. Alors, je ne veux pas arrêter de partager. Allô, créer. Attends. Pas facile avec mes gros doigts. Ah, tu vois, elle n'est pas intéressée, la petite polonaise, mais on verra bien ce qu'elle va me répondre. Ah, bah, j'y arrive pas. Attends, je vais quand même aller voir ce qu'elle dit, la polonaise. Ah, elle sait que c'est du marketing de réseau. Donc, elle, je lui ai demandé un petit HAP. D'accord? Il faut toujours proposer une solution, même s'ils disent non, soit un HAP, soit. Oui, souvent le principal, c'est de leur demander un HAP, quoi. Voilà. Donc, hop, là, je vais lui faire. Donc, j'ai mon IG. Tac. DTIG. Tac, 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 tac. Ok, pas de souci. C'est génial parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite. Merci pour ta réponse. Voilà. Toc, et j'envoie. Vous voyez, en fait, comment on peut… Et en fait, elle va continuer à me suivre. Hein. Ce n'est pas un souci. Mais voilà, elle n'est pas intéressée peut-être pour l'instant. Peut-être qu'un jour elle sera, peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais on lui a posé la question quand même. D'accord? D'accord. Voilà. Et donc, je voudrais refaire pour… non, ça c'est… Pourquoi j'arrive… Ah, voilà, créer. Non, c'est pas ça. Là… pourquoi c'est pas ça que je veux? Où c'est qu'elles sont mes photos? Bah, dans le carré avec la photo, là. En bas à gauche. Mais justement, le problème, c'est que… Ah, voilà. C'est parce que j'ai le partage D'écran qui était dessus. partage d'écran. Alors, on va prendre une photo. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Donc, Cindy, si tu veux, tu peux, avec ton doigt, mettre des filtres en allant sur la droite et tu cliques avec ton doigt, tu glisses avec ton doigt, tu vois les filtres qui apparaissent. Tac. Donc, tu peux faire que la photo est moins, comment dire… Tu joues avec des effets de lumière. voilà, tu vois, là, tu as… Tac. Et par exemple, si je prends… bon, bah, la petite polonaise, elle ne veut pas non plus. Bah, c'est pas grave. Et donc, là, tu mets ton texte, salut, les filles, voilà. Hop. Hop. Et voilà, tu as ton… Donc, je suppose que c'est ça qu'elle voulait savoir, Cindy. Donc, sinon, elle me reposera la question, mais je pense que c'était Elle ça. t'avait dit quoi? C'est blanchir une photo ou blanchir le texte? Bah, Blanchir la zone sous le texte, peut-être?
Blanchir le texte, c'est facile. On va là. On va dans le A là. Voilà, dans le A surligné. Sur le A. C'est peut-être ça qu'elle voulait. Je pense que c'est plus ça, parce que blanchir la photo, je voyais pas ce que ça voulait dire. Je pense que c'était surligner ou changer même les couleurs. On reclique sur le A plusieurs fois, Cindy, tu vois. Salut les filles. Et là, tac, ça fait transparent. Donc, tu cliques plusieurs fois sur le A en haut de classique. Et tac. Le classique permet aussi de changer les modes d'écriture également. Mode d'écriture. Ici, le petit point sur le côté, ça te permet de réduire la taille de l'écriture. Voilà. Tout simplement. Je pense que je sais pas si vous le faites, vous utilisez le petit pinceau des fois quand il y a une couleur en arrière-plan qui est jolie. Oui. Ça, c'est pas mal. Des fois, ça permet de se fondre dans le… Pas que ça fasse pas, genre tu mets du vert alors que tu as du rose ou du bleu, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que naturellement… Donc voilà, du coup, ma petite polonaise, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, bah, ça correspond à son image, bah, très bien. Pas de problème, je vais lui répondre. Très belle journée, voilà. D'accord? Donc ça ne vous rend pas des 1000 et des 100, hein, comme on a envie de dire. Ça ne mange pas de pain, mais ça permet eh bien, de demander tout simplement les choses aux gens. Et vous voyez, en 3 messages, elle m'a dit non, mais elle n'est pas fâchée pour autant. Hein? Ok, c'est surtout pour Oriane que je dis ça parce que je sais que c'est compliqué. Tu vois, en soi, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, mais oui, d'accord. Oui. Après, moi, la petite polonaise, je la connais pas, hein, donc c'est parce que toi, c'est des gens que tu connais? Oui, plus les gens que je connais, parce que les gens que je connais pas, je m'en fiche. Effectivement, je leur envoie un message. Après, j'ai plus du mal quand ils m'ont pas répondu ou quand ils m'ont dit qu'ils faisaient quelque chose et qu'ils l'ont pas fait et que je les ai déjà relancés. Je me vois mal dire, bah oui, mais tu avais déjà dit que tu le faisais et tu l'as toujours pas fait. Je trouve qu'après, ça fait vraiment très lourd. Et c'est quoi que, par exemple? C'est les HAP? J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait commander. Là, Ouais. c'est carrément qui m'a dit qu'il voulait le Erskine Nails, qu'elle voulait le Erskine Nails. Donc, je lui ai tout bien expliqué, tout ça, tout ça. Oui. Je lui ai envoyé le panier, tout ça. Elle m'a dit très bien, je le fais tout à l'heure. Oui. Elle ne l'a pas fait. Je lui ai renvoyé un message le lendemain en lui disant est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'aide pour passer ta commande? Elle me fait non, non, c'est juste j'ai oublié, je le ferai, je vais le faire. Et elle ne l'a toujours pas fait. Et je ne sais pas quel message je peux lui renvoyer. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Ouais, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Ouais, peut-être. Faut toujours proposer ton aide ou une Même la sollicitation. question magique, est-ce que si on le fait ensemble, ça te dirait? Tu vois? D'accord. Tu as moins l'aspect intrusif. Moi, ce que je fais tout simplement, des fois, tu as des gens, tu sais, qui mettent les pouces. Ou des fois, moi, j'envoie des messages, j'ai pas de réponse, un jour, 2 jours, je renvoie un petit smile. Moi, tu vois, c'est ou des fois, quand c'est sur Facebook, je mets le pouce. Ah bah, excuse-moi, j'ai fauté avec mon pouce, tu vois, j'ai glissé. Enfin bon, c'est un peu con de le dire comme ça, mais moi, c'est pareil. Hein, j'ai une personne qui est intéressée par le Erskine Nails. Elle m'a demandé des informations du produit. Ça fait 2 semaines. J'ai envoyé peut-être 2, 3, 4 messages. Là, ils sont toujours pas vus. Bon, bah, pour le moment, je laisse tomber. Peut-être que d'ici une semaine ou 2, je vais revenir la voir. Mais à un moment donné, je me dis, je vais pas insister plus lourdement. Oui. Donc, soit quand il y a des promos, ce genre de choses, ils répondront. Et puis peut-être que finalement, elle t'a dit oui, puis au final, peut-être que pas pour le moment. Donc, les gens, c'est un peu bizarre la manière dont ils répondent. C'est pas toujours très fluide ou très, très simple à comprendre. Donc, mais oui, moi, des fois, je fais semblant de faute. Enfin, je te dis, quand j'ai pas de réponse, j'envoie un petit smiley. Comme ça, au moins, il y a ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre. Ah oui, j'avais juste remarqué, mais c'est pas grave. Mais tu envoies un petit smiley. Tu dis pas bon, tu réponds quoi. Ouais, ok. Ça passe toujours mieux. Tu fais j'ai glissé, chef, quoi. Et après, tu sais, Oriane, il faut surtout pas hésiter à nous faire des captures d'écran et à venir nous demander. Et là, on va te répondre ce qu'il faut répondre. Mais c'est vrai que il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Des fois, peut-être que pour elle, le panier, c'était compliqué et qu'elle n'ose pas te le dire. Je ne sais pas pour quelle raison. Ouais. Et donc, si tu lui proposes ton aide, peut-être que ça va déclencher. en faisant toi-même l'inscription, si c'est quelqu'un que tu connais, qu'elle te fait confiance, voilà.
Moi, je sais que tu vois, par exemple, tu sais, la dernière cliente que j'ai faite, là, que j'ai fait en un temps record, Ouais. elle a dit oui tout de suite. Elle était subjuguée par la photo. Elle m'a dit oui tout de suite. Elle voulait qu'on fasse la commande. J'ai dit, bah écoute, est-ce que tu veux qu'on s'appelle pour voir ça? Parce que moi, si tu veux que par message, j'ai pas envie qu'ils disent, ah bah oui, mais j'avais pas compris que c'était sur 3 mois, par exemple. Mhm. Donc moi, je suis très précise, un peu trop à cheval là-dessus. Et elle m'a dit, bah non, non, je t'envoie tout. Bah, je dis, par contre, il me faut tes coordonnées bancaires. Elle me dit, bah, est-ce que je peux commander sur un mois les 3 produits? J'ai dit, oui, mais ce sera pas le même prix. Ah, oui, d'accord. Et puis, je voyais bien que ça tiquait sur 2, 3 trucs. Bah, j'écoute, est-ce que tu veux qu'on s'appelle? Comme ça, au moins, on peut voir ça ensemble. Je l'ai eu un quart d'heure au téléphone, hein. La fille, je ne sais pas qui c'est. Je la connais pas. Je l'ai juste, j'ai demandé à une de ses copines de faire un HAP et c'est elle qui m'a fait une commande. Donc, tu vois, ça peut vite se dégoupiller. Je dis, bah écoute, est-ce que tu veux qu'on s'appelle pour qu'on regarde ça ensemble? Et bah du coup, je l'ai eu au téléphone, j'ai fait sa commande, je lui ai dit, voilà, ça te fera tant par mois, tant par mois, tant par mois. Et du coup, au final, elle m'a passé la commande. Si j'étais juste restée en disant, bah donne-moi tes coordonnées, je suis peut-être pas sûre elle me l'aurait donné, tu vois. D'accord. C'est vrai que des fois, juste appeler, moi j'aime bien appeler. J'aime bien avoir, moi personnellement, j'aime bien avoir les gens au téléphone. Parce que je me dis, moi, j'aimerais pas passer une commande avec quelqu'un que je ne connais pas par Internet, lui donner ma carte bancaire, lui donner des infos comme ça à Pierre-Paul-Jacques-Jean, en fait. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Donc, c'est mon mode de Si tu fonctionnement. la Donc, connais, Oriane, tu peux dire est-ce que tu veux que je t'appelle et puis on en parle. Ouais. Ça peut être ça aussi, la façon de la relancer, tout simplement. Des fois, c'est des tout petits trucs, hein, les relances, ouais. mais ça débloque des malentendus ou des choses comme ça, toutes bêtes, quoi. Peut-être qu'à ce moment-là, elle t'a répondu vite fait et puis elle n'avait pas spécialement le temps. Et puis, pour X ou Y raison, tu as plein de choses. Faut laisser couler un petit peu et revenir de toute façon. Donc voilà, cette formation Instagram est terminée. Donc je rappelle quand même que l'intérêt de notre job, c'est de trouver des distributeurs. C'est en faisant une équipe qu'on gagne le plus d'argent, on est bien d'accord. Bien sûr, si on fait des clients fidèles, on a de l'argent aussi. Mais plus on recrute et plus on agrandit son équipe, et mieux c'est. Donc n'hésitez pas à faire cette routine message tous les jours. Et vous voyez, hein, ça mange pas de pain. Si vous voulez faire des vocaux, entraînez-vous. De toute façon, des fois, ça peut matcher très rapidement, puis des fois, ça va mettre son petit… Voilà. Il y a des gens, moi, qui m'ont demandé à être dans le groupe VIP. Finalement, ça ne les intéresse pas tout de suite, donc je les ai mis sur ma liste de potentiels d'été. Donc, de temps en temps, je leur fais un petit bonjour, comment vas-tu? C'est tout, sans parler de l'activité, mais puis je vois qu'ils continuent à me suivre. Donc, un jour, ça se dégoupillera, tout simplement. Et c'est la régularité qui fait que moi, 9 mois après, alors que j'avais déjà posé la question à des gens, ils voient que je suis toujours là, que je fais toujours It Works. Donc, c'est important aussi, ça. OK? Ouais. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un bon samedi après-midi. Et bien, toi aussi, merci à toi. D'avoir assisté avec moi à ce petit Zoom, parce que de parler toute seule, c'est pas drôle. C'est sûr. Ah si, t'aimes bien faire des vocaux. Ça va. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement. Tac.